Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, Simexpert, SIA et Microforce. Au stade du François, les spectateurs assistent à un match au sommet du football martiniquais. Pourtant, ce n'est pas en première mi-temps que les buts apparaîtront, que ça soit du côté du club franciscain en vert ou encore du Golden Lion portant le maillot blanc. La première période se termine donc sans concrétisation. Mais tout se passe en deuxième période. Dès la 46e minute, les franciscains obtiennent le pénalty et celui-ci est joliment transformé par Yann Timon, 1-0 pour le François. Piqués dans leur orgueil, les Joséphins vont se créer de multiples occasions pour revenir au score, une première fois avec Jordan Timon et une deuxième fois, toujours avec Jordan Timon. Face à son ancienne équipe, il n'est décidément pas en réussite devant le but. À la 76e minute, avec réussite cette fois-ci, le centre-tir de Romario Bartelleri permet au Golden Lion de revenir dans la partie. Et ce n'est pas fini. 2 minutes après, les champions en titre de R1 ont un pénalty en leur faveur. Alvin Lamazine le tire et marque le deuxième but du Golden Lion qui mène maintenant au score. À la 90e minute, le club franciscain a une belle occasion pour égaliser, mais Gilles Mélien réalise un arrêt décisif qui permet à Saint-Joseph de s'imposer 2-1 au François. C'est la Coupe de France, c'est une compétition qu'on tient à cœur chaque année et on a passé un des plus gros et on est très contents ce soir. On sait qu'on est une famille, ça se voit sur le terrain, on se bat les uns pour les autres et c'est passé ce soir. Samedi, à Petit-Bourg, le CS Casse-Pilote s'est tranquillement imposé face à la Femme, 9-0. L'ouverture du score intervient à la 8e minute, une réalisation d'Andrix Boulois. Pour les autres buts, on vous laisse apprécier le spectacle. Sur la première mi-temps, je n'étais pas du tout satisfait, même si on avait mené 4-0. Et ce qui m'a plu, c'est que j'ai, sur la deuxième mi-temps, demandé aux joueurs d'être un peu plus rigoureux, d'être plus concentrés sur le jeu même. Et je crois que ça a été bien fait. Et on a marqué 5 buts sur la deuxième mi-temps. Et je crois avec quand même une idée de la circulation de balles et puis de la progression. Et je crois qu'ils ont amélioré le jeu et ça c'est intéressant, même si effectivement face à nous on avait un adversaire un peu, comment dirais-je, un peu limité. Mais ce qui est important c'est l'état d'esprit qu'on continue à travailler, c'est pas simple. Mais je reste très satisfait de la qualification parce que des fois, contre des équipes comme ça, ça peut être des matchs pièges. Et on ne s'est pas laissé piéger. Et je crois que les joueurs ont fait le boulot, bravo à eux, et puis on continue à travailler. Voilà. Samedi soir, 19h au François, de nouveau, l'Océanique affronte le RC Saint-Joseph. À l'instar de la rencontre précédente, ce match compte de nombreux buts. Musique.
moi, la prestation de notre équipe a été assez correcte. On a bien entamé le match. On a réussi à faire nos phases de jeu qu'on a fait à l'entraînement. On a réussi à scorer très vite, ça nous a mis en confiance. Et pour ma part, j'ai réussi à mettre doublé et j'espère continuer comme ça pour la suite de la saison. Prochaine rencontre en Martinique dès mardi en Coupe Vive. Match retour entre le club franciscain et la Samaritaine à Dillon.